Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de Fawa Collectors. Aujourd'hui, une petite réception CCC Grading. Donc nous sommes le 31 juillet. J'ai passé la commande le 15 juillet, enfin, le 14 juillet au soir, donc j'ai envoyé le 15. Et c'était prévu pour arriver le 31, donc c'est encore une fois en temps et en heure à la maison. Dans un premier temps, je vous montre les cartes avant envoi pour montrer mes estimations de notes. Et on se retrouve ensuite avec le reveal des notes. Allez, à tout de suite, c'est parti. On se retrouve donc avec le plan caméra pour la présentation des 4 cartes que je vais envoyer. On va essayer de regarder à peu près en détail les défauts potentiels qu'elles peuvent avoir et ensuite estimer une note. Donc la première carte, c'est le Gardevoir X alternative de EV1. Donc à première vue, celle-ci n'a pas de défaut, un centrage plutôt très correct. C'est vrai que celle-ci est très jolie. Il me semble que les coupes étaient très bonnes également. Pas d'enfoncement, rien de spécial. Donc ça, on espère fort un 10 blanc. Là-dessus, ça ferait vraiment plaisir. Ensuite, la deuxième. Donc là, si vous voyez déjà, il y a un gros point blanc, un défaut d'impression. Donc pareil, je veux voir ce que ça donne. J'ai jamais envoyé ce type de défaut. Et je sais pas du tout comment ils le prennent en compte. Sinon la surface est clean à l'arrière. C'est donc la Terrapagos X alternative de évolution prismatique. Très très jolie carte. Alors je sais qu'il y a un défaut ici. Un défaut de coin. Donc je pense qu'elle aura 9 en coin. Le centrage est plutôt bon. Donc au moins 9,5. Il y a peut-être ici un léger défaut de coupe aussi qui pourrait... Ouais, je pense que ça prendra peut-être 9 en coin. Donc certainement un 9 ou 9,5 à voir. En fonction du point blanc. J'avoue que ça, je connais pas. Et en effet, il y a un point blanc ici. Donc ça c'est plus un test qu'autre chose. Ensuite, la troisième carte qui a un bac parfait, excepté, je crois, ici, il y a petit défaut sur la carte. Donc ça c'est pareil, je pense que ça prendra 9 en surface. Sinon le reste est parfait, le centrage a l'air excellent aussi. À voir ce que ça donne, donc je pense un 9,5. Celle-ci, de base, j'espérais choper un God Label dessus, mais je pense que ce petit défaut de surface-là, ça prendra pas le 10. Et la dernière carte, la plus jolie de l'envoi. On peut voir déjà qu'elle a un tout petit défaut de centrage. Mais sinon, le bac est parfait, il n'y a aucun défaut. Les bords, les coins, il n'y a rien. C'est parfait. Et l'avant c'est pareil, il n'y a vraiment rien à signaler. Donc c'est vrai que là-dessus, le 10 blanc déjà ferait très plaisir et peut-être le gold, je sais pas. Au niveau du centrage, je sais pas si ça prend 9 ou 9,5, ça m'a l'air bien décentré quand même. Donc je pense que ça prendra 9 de centrage. Et donc soit un 9,5, soit un 10 blanc. Voilà, donc on se retrouve tout de suite avec la réception et le reveal des notes. On se retrouve maintenant pour le reveal des notes et l'ouverture des cartes. C'est parti. Voilà. Donc j'ai un grade report qu'on regardera ensuite. On reprend. Ouais, c'est mieux. Milobellus X, magnifique. Donc c'est parti. Côté 10, comme prévu, c'est le centrage qui va pêcher à 9, ouais. Comme prévu, 10, 9,5. Donc elle prend son 9,5. Ah, le 9 de centrage, c'est ce que je redoutais. Enfin bon, la carte est 9. 9, je veux dire. Et je crois que du coup, le grade report doit appartenir à cette carte. Alors, la deuxième, c'est quoi? C'est le Gardevoir X. Donc... on avait prévu quoi?
Je crois que c'était un 10 blanc, hein, qu'on avait prévu. 10 de côté, 9,5 centrage, 9,5 surface, 9,5 de coin. Donc elle prend 9,5, ok. Je crois que j'avais dit 10 blanc. Malheureusement, on n'a pas réussi. C'est vrai que là, petite déception parce que la carte me paraissait nickel. Alors peut-être c'est les défauts de découpe. Bon. Ok, mais 9,5, on prend quand même. C'est un tout petit peu moins bien que le 10, mais c'est ok. Ok, donc celle-là, ouais, on avait vu le petit défaut à l'arrière de la carte. On va voir ce que ça prend. Je pense un 9 de surface peut-être. 10 côté, centrage 9,5 je pense. 9,5 de surface et 10 de coin. Donc elle prend 10, ok. Super. Alors est-ce que on peut apercevoir le défaut? Je n'arriverai même pas à le montrer. Je pense si on le voit légèrement sur la Pokéball. Mais le 10, ok, c'est cool. Et ben là c'est un petit upgrade. J'espérais pas le 10 pour le coup. Et du coup le Terrapagos X pour finir. Donc celle-ci elle avait quand même pas mal de défauts. Donc là, en vrai je pense que ça prendra peut-être un 9. 9,5, 9. 9,5, 9. 9, ok. Sympatoche quand même à avoir dans la collection. Ouais, donc on voit bien le gros point blanc. C'est bizarre qu'elle prenne 9 de coin. Ouais, après, ok. Super. Légèrement déçu pour la Milobellus. Ouais, elle a un petit défaut de coin là, au recto. On va regarder. Et c'est tout. Ouais. Ok, ouais. Bon, ils font toujours du super boulot. Je sais pas ce que vous en pensez, malgré le gros drama qu'il y a eu. Que je peux comprendre tout à fait, hein. D'ailleurs le drama est justifié. Cependant après moi j'ai jamais été déçu personnellement. Mais en effet quand il se passe des dingueries comme ça, il faut réagir de manière professionnelle et je sais pas si ce qu'on fait CCC est à la hauteur de là où on les attendait. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Bon en tout cas je vous remercie d'avoir regardé. Dites-moi ce que vous en pensez du coup de CCC en commentaire. Moi, ça change pas, je renverrai chez eux dans tous les cas. Franchement, je pense qu'il n'y a pas de concurrence sur le marché français, du moins. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, salut!